Bonjour à tous, Bonjour à tous. bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors, message important que Michael nous fait descendre ce matin, et c'est grâce à une séance qu'on a eue avec une charmante personne ce matin. En fait, ce qu'on nous dit aujourd'hui, je sais que vous êtes nombreux aujourd'hui peut-être à avoir cette réflexion, à vous dire mais qu'est-ce que je suis venu faire ici ? Qu'est-ce que je suis venu faire et qui je suis? Quel potentiel est le mien? Comment je peux le mettre en œuvre? Comment je peux servir la lumière? Et on vous dit, aujourd'hui Michael nous dit, mais toutes ces questions vous perdent aujourd'hui, vous laissent dans des espaces sans réponse. Et surtout, ça vous laisse au milieu, moi je nous vois au milieu d'un sens giratoire et on ne sait jamais quelle sortie prendre parce qu'on a peur de se tromper. On a peur de ne pas être à la hauteur, on a peur de ne pas bien faire les choses et surtout, on a peur de ne pas avancer. Et donc, ce qui descend ce matin, ce que Michael nous dit, c'est que nous ne sommes pas venus faire, nous sommes venus vivre. Nous sommes tous ici, les uns les autres, venus expérimenter un plan de matière dans cette incarnation. C'est un plan dense, c'est un plan de dualité où nous allons devoir apprendre à équilibrer les polarités positives et négatives. Donc on n'est pas là pour faire, on n'est pas au service d'eux, on n'est pas commandé par quelque chose qui nous pousse à être parfait, à être digne, à être aimant, à être aimé. Non, le but, c'est d'être et de vivre. Et on nous ramène vraiment vers nos univers intérieurs. Parce que aujourd'hui, on s'aperçoit que il vous arrive peut-être des petits accidents de la vie, alors comme ça peut être certains, on a vu ce matin, eh bien ça peut être au niveau des articulations. Après, ça peut être au niveau de vos sens, hein, vous pouvez développer des angines, des rhumes à répétition. Après, ça peut se situer dans le sacré, donc des douleurs de digestion, on n'arrive pas à digérer. Après, on peut porter les poids de la vie, donc là, ça va être les épaules, les bras, le bas du dos. Et Michael nous dit, aujourd'hui, on se rajoute un peu plus de pression, d'oppression dans les corps, avec ces questions qui n'ont pas de réponse. Et donc, le but, c'est bien de s'alléger. On s'allège dans nos existences et on vit nos existences au quotidien, dans l'instant présent, selon les résolutions qui nous parviennent, selon les buts aujourd'hui que l'on se fixe dans cet instant, selon les envies, selon les appels, selon les ressentis, mais du présent. Oui, ça implique d'être vraiment conscient de ce qui se joue dans votre ventre et non plus dans votre tête. Pour certains, on me dit qu'il y a nécessité de redescendre au niveau de la présence pour pouvoir être dans beaucoup moins de réflexion et beaucoup plus de sensations. Et aujourd'hui, c'est peut-être simplement ça qui nous manque quelque part, c'est de vivre la sensation, de vivre le ressenti, et on me dit de ne pas forcément se poser des questions là où il n'y a pas à s'en poser. C'est ça la vie, en fait. Oui, c'est exactement ça, parce que vous voyez ce qu'on nous dit ici, c'est qu'en fait, on porte les uns les autres des colères contre cette vie, des colères peut-être parce qu'on ne s'estime pas être là où on devrait en être. Peut-être qu'on estime aussi qu'on n'a peut-être pas assez œuvré, qu'on n'a pas tout compris, qu'on n'a pas fait les bons choix, qu'on n'a pas eu une bonne famille, une belle famille aimante, qu'on n'a pas été aidé par le parcours, qu'on n'a pas été soutenu, qu'on n'a pas été reconnu. Et toutes ces colères aujourd'hui, eh bien c'est comme si on devait être en capacité aujourd'hui de les regarder en face et de se demander pourquoi on est en colère. Pourquoi est-ce qu'on est en colère puisqu'on a déjà posé des pierres? Puisque de toute façon, tout au long de votre parcours de vie, aujourd'hui, vous êtes dans la construction de votre édifice, de votre existence, de votre pouvoir, de votre confiance, de votre amour, de votre reconnaissance. Michael nous dit, en fait, il n'y a pas vraiment de question, puisque de toute façon, tout au long du parcours, vous allez faire grandir votre édifice.
Oui, et si vous avez des buts existants dans vos vies qui aujourd'hui représentent plus une limitation que quelque chose qui vous fait avancer, on vous dit débarrassez-vous-en. C'est-à-dire que soit il y a complètement à supprimer les buts préexistants qui ne vous mènent nulle part mais qui vous amènent plus de contraintes qu'autre chose, soit il faut les restructurer. Mm. Mais on me dit dans une toute nouvelle énergie de légèreté. Et surtout, si vous en avez conscience qu'aujourd'hui vous portez une certaine exigence à ce que vous faites, à vos réussites, à la façon dont vous vous comportez, à l'image que vous renvoyez, on vous dit posez une conscience là-dessus, qu'aujourd'hui il n'y a pas d'exigence particulière à avoir si ce n'est de se sentir bien avec soi, si ce n'est de se sentir bien en accord, dans la justesse, dans ce que vous allez faire au quotidien. Dans les actes, les actions, les mouvements que vous allez donner ou pas. Soyez en accord avec ce que vous faites ou ce que vous ne faites pas aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que Mickaël me dit, on est toujours dans cette balance de est-ce que je fais bien ? Ah, je ne l'ai pas fait. J'ai pas été assez rapide. J'ai pas compris. J'ai pas ouvert. J'ai pas su. Je me suis pas affirmée. Et on vous dit ça, il faut arrêter parce que c'est ce qui nourrit en fait toutes ces colères. Toutes ces insatisfactions intérieures vis-à-vis de soi, vis-à-vis de vos existences aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est comme si on devait apprendre à se pacifier sur ce qui n'a pas été réalisé, sur ce qu'on n'a pas compris, sur ce qui n'est pas encore guéri ou assumé. Oui, oui. Et donc il y a peut-être quelque chose à poser dans la paix ici. On me dit par rapport à ce que vous construisez, revenez dans l'appréciation des étapes, de ce que vous êtes en train de traverser et non de ce que vous voulez à tout prix aboutir, chercher. C'est comme s'il y avait vraiment à occulter tout cet aspect mental qui aujourd'hui nous amène dans des espaces qui n'ont pas de vivance, on me dit, puisqu'ils sont stéréotypés, ils sont prévus, ils sont programmés. En plus, ils sont dit reliés à une seule vision d'arriver à un but, souvent. Et c'est contraire à la vie, puisque la vie vous amène vers des chemins d'expérience, de réel, de sensation, du présent. Et on me dit c'est cette énergie-là qu'il faut aujourd'hui ressentir à l'intérieur de vous. Et aujourd'hui, il est important de comprendre que la vie n'est pas sacrificielle, qu'on n'est pas là pour se sacrifier pour les autres, pour tout donner aux autres, pour porter les autres aujourd'hui. Parce qu'on sinon, on va vivre une existence de regret, mais de rancœur aussi. On ne fera que porter les rancœurs sur ce qu'on n'a pas fait pour soi. Et aujourd'hui, le but, c'est pas ça. Le but, c'est de se rendre compte, aujourd'hui, ce que l'on fait pour les autres et ce que l'on ne fait pas pour soi. On me dit, il y a déjà un équilibre à rétablir de ce côté-là. Qu'est-ce que j'ai tendance à faire pour les autres et à tout le temps le faire pour les autres que je ne fais pas pour moi aujourd'hui? Oui, pour certains, vous allez connaître vraiment une phase de restructuration. Au niveau intérieur, c'est peut-être des remises en cause sur la façon de fonctionner. Et donc, vous allez avoir besoin d'un certain temps pour pouvoir clarifier les choses intérieurement avec vous-même. Et on me dit, là, il va y avoir nécessité de vous couper. Alors, c'est pas de vous couper définitivement, mais c'est de créer un espace en vous pour pouvoir remettre en perspective, on me dit, certains choix, certaines décisions. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'il faut changer de parcours, mais ça veut dire qu'il faut avoir une autre vision de votre parcours. Voilà. Et les portails sont faits pour ça. Aujourd'hui, et ça je sais que c'est compliqué pour les uns les autres, pour nous aussi, on le traverse aussi, on est comme vous, on vit exactement les mêmes choses que vous. Aujourd'hui, il faut bien comprendre que tous ces portails organiques, toutes ces absorptions, puisque les portails organiques, ce sont des absorptions dans la manipulation et dans l'emprise et dans la dépendance. Donc c'est associé forcément à cette toile karmique que nous portons tous. Nous sommes tous venus aujourd'hui régler des karmas importants nous concernant. Mais pour pouvoir les régler aujourd'hui, et c'est ici où on n'est pas en accord, en fait, on voudrait guérir, on voudrait régler tout ce qu'on a à régler, on voudrait tout comprendre, en fait, mais on ne veut pas vivre l'expérience. On ne veut pas vivre l'expérience de l'échec.
On ne veut pas vivre l'expérience de l'abandon, du sacrifice, du rejet. Oui, c'est fort dommage, parce qu'on me Voilà. dit ça vous permettrait de fermer certains espaces définitivement, plutôt que de rester dans des réflexions continues, on me dit, pour savoir si c'est la bonne voie ou pas. Quand vous êtes dans une dépendance, par exemple, on me dit il y a que... alors c'est à prendre avec précaution. On me dit mais il y a que en allant au bout de l'expérience que vous pouvez savoir si c'est ce dont vous avez besoin ou pas, parfois. Et parfois, par contre, vous êtes conscient du savoir, et dans ce cas-là, on me dit c'est d'aller vraiment au bout de l'application. Donc là, de vous sortir de la dépendance, mais consciemment au niveau du corps. Ce qu'on me montre, c'est qu'il y a beaucoup de portails qui sont pas forcément des personnes, mais qui sont des énergies. Et on me dit où vous êtes reliés dans des espaces de perdition. Et aujourd'hui, vous n'allez pas au bout de ces espaces pour les fermer. C'est-à-dire que vous laissez toujours la porte entrouverte sur certains espaces désagréables. Et on me dit ça vous empêche aujourd'hui de vous positionner dans un nouveau départ. Voilà. Et c'est ce qu'on appelle les schémas répétitifs. Il y a là. Ça concerne tous nos schémas dans la répétition. Oui. Vous savez, dans le ras-le-bol, dans j'en peux plus. Et ça se répète encore. Et pourquoi ça se répète encore? Voilà, ça concerne cela, en fait. Et aujourd'hui, si ça se répète, c'est simplement, eh bien, parce qu'on n'a pas encore trouvé l'issue, on n'a pas encore trouvé la réponse, mais est-ce qu'il faut se bannir pour ça aujourd'hui? Est-ce qu'il ne serait pas plus simple pour les uns et les autres d'accepter qu'on n'ait pas cette réponse aujourd'hui? D'accepter qu'on n'ait pas cette compréhension, d'accepter qu'on n'ait pas cette guérison, d'accepter qu'on n'ait pas cette hauteur de conscience pour passer à autre chose. Humilité, j'entends, avec soi. Sagesse. Conscience de ses rythmes. Voilà. Et donc il est vrai que si les uns les autres on réussissait à appliquer ces règles fondamentales de la vivance et non du faire, eh bien Michael me dit on serait beaucoup plus heureux et on se porterait bien plus légèrement dans nos existences. Et donc on se mettrait beaucoup moins de pression aussi. Oui, il y aurait beaucoup moins de portails de manque. Voilà. Parce que dans la vivance, on me dit il n'y a pas de place pour le manque. Il n'y a pas de place puisque vous êtes présent à ce que vous vivez. Vous êtes pleinement, on me dit, dans le contexte où vous êtes. Alors oui, il peut y avoir des colères, mais ce qu'on me dit, c'est qu'elles ne sont pas forcément portées à manque. Et ça va être tout l'enjeu ici de reconnaître votre construction dans l'état où elle est actuellement. Et de ne pas dévaloriser cette construction dans l'idéal d'un but, on me dit, qui n'existe pas. Ou dans le retour vers les schémas sacrificiels. Le but, c'est vraiment de vous valoriser en tant que personne, en tant qu'être, et dans ce que vous êtes en train d'accomplir. Et ce qui implique aussi de comprendre et d'entendre qu'aujourd'hui, on ne peut plus se confondre dans les vies parallèles de notre entourage. Aujourd'hui, on ne peut plus se comparer forcément puisqu'on est venu vivre sa propre existence de vie. Donc on est différent, donc on ne porte pas les mêmes blessures, on ne porte pas les mêmes schémas, on n'aura pas les mêmes réactions, on n'a pas le même savoir, ni le même comportement. Oui. Donc ça implique de rester dans son individualité aujourd'hui et d'être fier de rester dans son individualité et de la porter, cette individualité. Oui, on me dit il n'y a pas de vivance au niveau de l'image aussi. C'est Michael qui me dit ça parce qu'on est nombreux, on me dit, à encore se comparer à un idéal de vie. Et cet idéal de vie, il nous perd à chaque fois. Donc le but, c'est de redescendre dans la réalité pour apprécier ce qui est là, simplement, donc avec humilité, mais on me dit surtout dans une joie intérieure. Le but n'étant pas de faire étalage de la joie, mais simplement de la vibrer intérieurement. Ce qu'on me montre, c'est qu'au niveau du corps, il n'y a pas assez de mouvement non plus. Alors peut-être que pour certains, vous êtes restés sur des espaces d'enfermement, d'immobilité, on me dit, et là, il y a quelque chose à activer dans le mouvement avec la vie. Donc aussi de laisser une certaine souplesse, une certaine ouverture à la vie pour pouvoir faire bouger certaines choses. Donc il y a un mouvement à retrouver. Voilà. Allez, on va voir dans les conseils ce qu'on a à nous dire. C'est un vaste sujet, on en a tous conscience, mais aujourd'hui on a véritablement du mal à appliquer cette vivance naturelle aujourd'hui. Parce que, eh bien, on est confronté aussi, et on est venu l'expérimenter de toute façon, à l'enfermement du système. Et donc le but est bien de s'extraire des systèmes pour apporter une transformation des libertés. On est venu ici pour ça, aujourd'hui.
Exactement. Nature. Ancrez-vous, trouvez un sanctuaire dans la nature, connectez-vous avec les êtres élémentaires. On en parlait l'autre jour, c'est quelque chose de primordial au niveau des besoins de l'être, d'être relié à des puissances de la nature qui aujourd'hui nous accompagnent vers le bien-être et vers, on me dit, l'allègement de nos corps. Parce que ce qu'on nous montre aussi aujourd'hui, c'est que nos corps sont trop lourds. Et on me dit, il y a nécessité régulièrement, on me dit, ça va être la régularité qui va être importante, de vous relier à des espaces où vous pouvez recycler vos énergies, où vous pouvez nettoyer vos énergies. Moi, ce qu'on me dit par rapport concernant cette carte de la nature, c'est qu'aujourd'hui, il ne faut pas ignorer que nous sommes portés par la Terre, nous vivons sur cette Terre. Et on ne peut plus ignorer ce qui est, ce qui vit, ce qui donne vie sur cette Terre. Et donc, c'est bien à cela qu'il faut se relier. Tout est vivant. Tout est mouvement, on me dit, dans cette nature. Et on en fait partie. On a tendance à considérer, à séparer l'humain de la nature, mais on fait partie de cette nature aujourd'hui. Et donc, ce qui serait aujourd'hui bénéfique pour nous, c'est de ne plus s'en dissocier. À partir du moment où on se dissocie de la nature, on se dissocie de la vie. Puisque la nature, elle n'a pas besoin de nous pour vivre. Elle sait s'expanser, elle sait nourrir en abondance sans l'homme. Elle n'a pas besoin de l'homme. C'est l'homme qui se croit indispensable à la nature aujourd'hui. Mais en fait, c'est la nature qui est indispensable à l'homme. Et je pense que ça, l'humain ne l'a pas encore intégré. Émerveillement. Appréciez ce que vous avez. Trouvez du plaisir dans les petites choses et attendez-vous toujours au meilleur. Ça, c'est pas évident, je vous l'accorde. Chaque jour, s'émerveiller. Même moi, ça me fait sourire parce que voilà, on est tous portés à ça. Et le but, ce serait vraiment ça, c'est de réussir à s'émerveiller de nos existences, de nos vies, de ce que l'on vit. Mais prenons-en conscience, accueillons cette information et essayons de l'appliquer à des moments ponctuels. On me dit déjà, ce sera déjà grand. Oui, moi ce qu'on me montre, c'est que tout n'est pas noir. Donc dans les moments difficiles, il y a nécessité de revenir aussi sur des visions de lumière, de voir le positif là où il peut être. Et on me dit ça, c'est une volonté de voir la lumière là où elle est. Chaque jour, on me dit qu'il y a un travail de conscience à faire là-dessus pour pas se laisser emmener par les énergies de l'ombre. L'abondance, accueillez la générosité de la vie, vos ressources sont illimitées, toutes sortes de cadeaux viennent à vous. L'abondance, c'est la... Alors, Michael me montre, ce sont des énergies similaires à la nature, en fait. Aujourd'hui, si vous considérez que la nature n'est pas prospère, si vous considérez que la nature n'est pas riche, n'est pas abondante, eh bien vous aurez des difficultés dans votre existence à voir l'abondance, à considérer l'abondance, à reconnaître l'abondance aujourd'hui et à lui donner une valeur à cette abondance. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas oublier que dans les schémas de conditionnement, l'abondance est attrait aujourd'hui à un aspect palpable, matériel. Alors que cette abondance, elle figure sur tous les plans, matériel et immatériel, ici. Donc ça nous demande aussi de poser une conscience différente, de savoir apprécier aussi différemment. Oui, on me dit c'est pas que dans le recevoir l'abondance, donc c'est aussi ce que vous allez générer dans l'état d'esprit et l'état d'être autour de vous. Ça implique, on me dit, d'être en capacité de changer d'état d'esprit quand vous voyez que votre façon d'être, on me dit, n'est pas alignée avec les plans de lumière. Voilà. On vous souhaite une très belle journée à très bientôt. À très bientôt.